Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir le cours sur les automates programmables industriels. Les objectifs sont les suivants. Connaître l'architecture, d'un API et savoir comment programmer un API. Alors, dans les vidéos avant, nous avons vu le système perceuse automatique. La question qu'on doit poser maintenant, comment ou bien pourquoi on a besoin des systèmes automatiques. Les systèmes automatisés ou bien les systèmes automatiques permettent une amélioration de productivité. Contrairement au système classique, donc on a une amélioration de productivité, également de qualité. Ce qui va réduire le temps de fabrication et donc on va gagner beaucoup plus de temps. Les systèmes automatiques ou bien automatisés sont constitués d'une partie commande et partie opérative. Et il y a des interfaces de communication. Dans la partie commande, donc on a dit que partie opérative donne des ordres à la partie commande. Partie commande. Donc, c'est partie commande qui donne les ordres à la partie opérative et la partie opérative revient des comptes rendus. Et dans la partie commande, ce qu'on appelle autrement la chaîne d'information, il y a les éléments qui font acquisition de l'information, après les composants de traité ou bien de traitement de l'information, et enfin communiquer l'information. Dans la partie traité, il y a ce qu'on appelle les systèmes ou bien les composants qui sont responsables du traitement, de calcul, de programmation. Et ça, c'est pour pouvoir faire la partie traitement, il y a plusieurs solutions, comme par exemple des ordinateurs, menu des unités centrales, et également il y a les automates programmables industriels. Donc, c'est quoi un automate programmable industriel? L'automate programmable industriel est un composant constitué de micro-ordinateurs. Il est apparu aux États-Unis en 1969 pour pouvoir améliorer la production. Et ces micro-ordinateurs sont spécialement conçus pour traiter l'information en utilisant bien à l'aide d'un programme. Il y a plusieurs types des API selon les marques, etc., les sociétés qui fabriquent les API. Voici quelques exemples. API de Siemens, Schneider, Allen Bradley et Télémécanique. Comment fonctionne un automate programmable? Un automate programmable, quelle que soit la marque ou le type, ça fonctionne comme suit. Premièrement, il y a des informations issues et provenant des capteurs ou bien des interfaces dialogue, interface en machine. Après la réception ou bien la réception des informations des capteurs, qu'est-ce qu'on réalise? On exécute un programme. Ensuite, on donne des ordres, c'est les sorties, les ordres vers les pré-actionneurs. Donc, l'API, la fonction de l'API, c'est quoi? C'est traiter les informations entrantes pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Un exemple de API TSX 17. Alors, ça c'est les bornes d'entrée, ce qu'on appelle les inputs. Ensuite, on a les bornes de sortie, ce sont les outputs.
la console de communication, batterie, mémoire et les écrans pour visualiser l'état des entrées-sorties et également des LED pour visualiser l'état de l'automate. Donc voici quelques les éléments de la structure générale d'un API. Passons maintenant à la structure interne. Une unité de traitement, elle est composée de ces éléments. 5 éléments, à savoir le module d'entrée 1, le module sortie 2, donc 2 éléments, plus les cartes de mémoire, les mémoires, qui sont de type RAM et ROM. Alors, les mémoires RAM, ce sont les mémoires volatiles. La mémoire ROM, c'est une mémoire qui reste, et surtout c'est une mémoire relativement au programme. Donc, qu'il reste, même si l'API n'est pas il est éteint. Alors, l'unité centrale, c'est microprose, c'est la partie qui gère ou bien qui réalise les opérations de traitement, de calcul, de comparaison, etc. Et le module d'alimentation pour pouvoir alimenter les éléments, à savoir les modules sortie-entrée, unité centrale et mémoire. Donc les entrées, flèches, les informations issues du détecteur, donc les capteurs, ou bien interface homme-machine. Et après la sortie, on a les informations ou bien les ordres vers les pré-actionneurs. Les mémoires, c'est pour stocker les informations et l'unité centrale, c'est pour le calcul. Et finalement, le module d'alimentation, c'est pour alimenter les cartes d'interface unité centrale et mémoire. Alors, brièvement, comment ça fonctionne? Lorsqu'un capteur donne une information logique ou analogique, ça dépend des types des capteurs, on prend l'information et bien sûr, on doit adapter les informations pour qu'elles soient compréhensibles. Et donc, on aura à faire avec des conversions. Et la vague, ou bien, pardon, le module d'entrée, après la conversion en binaire et après l'adaptation, on prend les informations, on les stocke vers, ou bien dans dans des cases mémoire. Et après ceci, on réalise le calcul dans l'unité centrale, le microprose, et après le calcul, on donne les résultats sous forme de sortie. Et à ce moment-là, on aura besoin de conversion dans le sens inverse. Par exemple, de binaire vers le décimal pour pouvoir donner des ordres ou bien pour afficher ou communiquer des informations. Dans le module d'entrée et sortie, on aura besoin des cartes ou bien des interfaces d'entrée ou bien des cartes d'entrée. Dans ces cartes d'entrée, il y a 3 éléments. Alors, je vais vous donner les éléments. Il y a l'élément 1, capteur, les éléments provenant des capteurs, par exemple. Il y a la partie couplage et l'unité de commande. Alors, comment ça fonctionne? Premièrement, le capteur, lorsqu'on a Alors, pour décrire comment ça fonctionne, alors lors de la fermeture de capteur, j'aurai une fermeture ici, pardon. Alors, la fermeture du capteur, ça donne LED 1. Donc, alors LED 1 va signaler comme quoi qu'il y a une entrée. Donc, l'entrée du capteur de fin de course, par exemple. Donc, LED 1
il va s'allumer et ça signale que il y a une entrée. Ensuite, LED D' d'optocoupleur. Alors, l'optocoupleur, c'est quoi l'optocoupleur? C'est le couplage entre un diode et le transistor. Donc, ça s'appelle opto, c'est optique, donc opto, coupleur. Deux mots, coupleur, pardon. Et il y a opto, c'est optique, et coupleur, c'est le rôle de couplage entre les deux circuits. Donc, l'aide des primes d'optocoupleur, c'est clair, et ça permet le passage, ou bien le transistor T' va laisser passer, et ça devient passant. Et ça donne une tension 0. Donc Vs égale 0. Alors, pour résumer, lors de l'activation d'une entrée d'automate, l'interface d'entrée envoie un 0 logique. Donc lorsqu'il y a une entrée, un capteur par exemple, il a détecté une position, une présence, ou il a détecté une position de pièces ou autre chose, ça donne une information 0. Vs égale 0. Ceci grâce à l'optocoupleur entre D' et T'. Alors je passe maintenant au fonctionnement de l'interface de sortie. Presque les mêmes composants, on aura besoin d'un autre optocoupleur entre D' et T'. Alors comment ça fonctionne? Cette fois-ci, on a une unité de commande, une information provenant de l'unité de commande, et l'information va être envoyée auprès à actionneur. Alors lors de la commande d'une sortie d'automate, l'unité de commande envoie un logique. Lorsqu'on dit un logique, c'est 5 volts. Alors T1, 5 volts. Donc l'unité de commande envoie un logique. T1 devient passant. Et donc D', s'éclaire. Donc lorsqu'il s'éclaire, ça permet que T' devient passant. Toujours D' s'éclaire, T' si vous lit passant. Alors LED 1, lorsque T' devient passant, donc il y a un passage de courant dans LED 1. Alors le passage de courant dans LED 1, ça permet de quoi? Donc de signaler comme quoi il y a une sortie. Donc ça c'est pour signaler qu'il y a une sortie lorsque LED 1 s'éclaire. Ensuite, T2 devient passant. Donc le T2, ça va devenir passant, et ce qui va permettre le passage dans la bobine RL1, et ça permet de fermer le contact de output, et ça va envoyer une sortie ou bien une commande vers une préactionneur. Pour résumer, pour commander une sortie automate, l'unité de commande doit envoyer un 1 logique pour actionner une sortie API et un 0 logique pour stopper la commande d'une sortie à API. Alors, généralement, les étapes, ou bien les séquences qu'un API en général suit pour un système automatique, donc il y a 3 étapes. Premièrement, on commence par la lecture des états ou bien l'état des entrées. S'il y a par exemple 5 inputs, alors I0, I1, I2, I3 jusqu'à I4 par exemple, 5 inputs, chaque input il a un état.
Donc l'état, il peut être 0 ou 1. Et on a vu que lorsqu'il y a le capteur, il détecte une information 1, ça permet le passage de courant, donc l'optocoupleur, ça permet le couplage entre le LED مع le transistor, et ça permet de renvoyer le 1 ou bien le 0, ça dépend des cas. Exécution du programme. Après la lecture, on exécute les programmes. Bien sûr, on doit les stocker dans mémoire. ضروري. Lorsqu'on lit les, les entrées et les sorties, surtout les entrées, on doit les stocker dans les mémoires. Après, on exécute le programme. Et enfin, après, on affecte les sorties vers les prêts A, donc vers les prêts actionneurs. وهنايا bien sûr هنا c'est l'entrée اللي تجينا من les capteurs ou bien من interface homme machine. Voilà, donc voilà, c'était ça la première partie de l'automate programmable industriel. On a vu la structure et on avait quelques éléments relativement au fonctionnement de l'API. Maintenant, on va passer à la partie 2, c'est comment ou bien quels sont les langages de programmation. Et voilà.